Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous avons une équation trigonométrique de degré 1, mais attention, il y a du cosinus et du sinus. Première astuce, nous allons faire intervenir une égalité bien connue, c'est-à-dire Pythagore version trigo dans le cercle trigonométrique. Donc ici, on va isoler une des deux inconnues, c'est-à-dire cosinus ou sinus, et l'insérer dans notre égalité, qui est vraie toujours. Et donc, avec ça, nous allons avoir une équation de degré 2. Ici, donc, nous allons pouvoir faire comme habituellement une équation de degré 2, c'est-à-dire qu'on pourrait poser peut-être un y, ou alors peut-être qu'on peut faire une mise en évidence et résoudre. Donc, en substituant, ici, on voit apparaître un carré. On peut simplifier un petit peu pour avoir deux termes additionnés ou soustraits au carré. Et il va falloir évidemment développer tout ça. Donc en développant ici, eh bien on peut se dire je mets l'identité remarquable ou alors on peut le réécrire sous la forme d'un tableau puisque ici comme ça on est sûr de multiplier chaque élément par d'une parenthèse par tous les éléments de l'autre parenthèse. Donc ici je vais ensuite regrouper tout ce qui est regroupable et donc je vais pouvoir écrire ma parenthèse bleue par la ligne ici que je vais écrire en bleu sur mon petit papier de brouillon. Et donc, ici, on observe qu'il y a un dénominateur sur 9 et un dénominateur sur 3. Alors, celui sur 9, il va rester tel quel. Et puis, l'autre, eh bien, je vais le faire passer à un dénominateur sur 9 pour que je puisse additionner tranquillement ce qui est à additionner. Donc, ici, j'ai un sinus carré plus 4 sinus carré sur 9. Eh bien, j'ai donc 13 sur 9 sinus carrés. Les 1 se simplifient et j'ai une identité où je peux tout simplement mettre en évidence mon sinus au lieu de poser un y, etc. Donc ici, j'isole directement mon sinus et ça me donne une première équation à résoudre. Et j'ai l'autre parenthèse qu'il faut résoudre, donc égale à 0. Une étape à la fois, je dois avoir mon sinus égal à 0, mais je ne dois pas oublier la condition du début, que le cosinus est lié à mon sinus et c'est celui où j'ai donc la condition où on a isolé donc le cosinus. Je peux simplifier un petit peu ici pour avoir une expression un petit peu plus sympathique. En effet, quand on voit sinus égal à 0, eh bien je peux le substituer tout de suite dans cette partie de la condition. Et j'obtiens la condition que le cosinus va donc être égal à moins 1. Et donc, il faut le sinus égal à 0 et le cosinus égal à moins 1. Je n'ai donc pas deux points, mais un seul endroit, évidemment, avec 2 picas près. Pour l'autre équation, je dois aussi utiliser ma condition du cosinus couplée à cette solution du sinus. Donc ici, on va d'abord simplifier un petit peu l'expression du cosinus avec la valeur du sinus. Et quand on a une jolie fraction, oui parce que moins 5 sur 13, eh bien on va considérer que c'est une jolie fraction. Eh bien maintenant, je vais représenter ça sur mon cercle, très important, parce que il me faut x, donc je vais devoir regarder si j'ai le bon angle. Donc déjà, je cherche ici un sinus négatif et je cherche un cosinus négatif. Quand je passe à la calculatrice avec la fonction donc arc cos, j'obtiendrai un angle, mais lequel? Si je tape donc arc cos avec ici en degrés, l'angle de le moins 5 sur 13, je vais obtenir l'angle de 112,62. C'est donc l'angle qui est en orange ici et ce n'est pas celui que je cherche en vert. Donc je peux simplement prendre avec la symétrie du cosinus moins 112,62 plus toujours k fois 360. K fois 360, ça veut dire que je peux le prendre plus une fois, plus deux fois, etc. Et quand on regarde les solutions ici, eh bien, ce n'est pas exactement la même chose que moi. Eh bien, en fait, on va voir que la différence est à un tour près. Et donc, ici, il suffit simplement de rajouter donc, 360 à mon angle ou à enlever 360 à l'angle de la solution et on retrouve l'un sur l'autre. Et voilà.
à vous pour continuer l'exercice. Vous avez énoncé et voilà les petites solutions. Belle révision à tous.